waya. Yana mo yalo wanjenu. Yana mo yalo wow. Yawa mba walura ni le yana no le yana. Passant ces flammes sous le refuge mystique, ces flammes aux couleurs nostalgiques, je pense, oh oui je pense à notre histoire ou absence de temps, magnifique histoire, oh oui pense, je veux que t'y penses, pense à notre histoire, magnifique histoire, splendide histoire, et emmène-moi. C'est quelqu'un. Tu connais? Marco, il connaît. Ouais, c'est pas Marco. C'est Boy. Ça c'est Boy. Ah, Marco, lui, c'est Boy. Ah, c'est Boy. Facile de voir le vieux pour qu'il nous raconte un peu que le aïe aïe vient de l'eau. On entend juste aïe aïe aïe. C'est les vieux qui vont entendre des compositions, ils vont entendre des sons. Et de là, c'est là qu'ils font la composition du aïe aïe. C'est des histoires, ça reste que des histoires maintenant. Hein? Les vieux maintenant ils connaissent les histoires, mais nous, ces histoires-là, nous on ne connaît pas. On parle de recherche d'identité, on parle de coutumes et traditions, de communication entre les jeunes et les vieux. On parle de tout ça. C'est intéressant pour nous, pour demain, après-demain. Voilà, je laisse la parole au vieux. Le vieux a parlé tchamouké. Vous venez me voir aujourd'hui pour que je vous raconte la légende du rythme aïe aïe. Cette histoire, transmise par mon grand-père, parle de ce rocher sacré planté au milieu de la cascade. Ce rocher représente un homme, Machechelo, et son nom. Là, en face, au milieu, là, il y a le rocher garçon. De l'autre côté, c'est la femme. Mais là, on ne voit pas bien parce qu'on est trop près. Si on a enlevé vers en bas, on verra bien la forme de la femme et du garçon. Dans le temps, le aïe aïe, les vieux ils chantaient, il y avait des guerres, ils racontaient des guerres, les histoires des clans, tout ça. Mais aujourd'hui, on chante le kaneka avec la musique moderne, avec les instruments modernes et avec un contenu aussi qui est assez différent par rapport au chant des vieux. Il l'a expliqué un peu. Le aïe, tu entends avec le vent quand il vient comme ça, dans cette sauce. Tu te mets en bas, c'est là que tu entends la mélodie. Toujours régulier. Ici, tu n'entends pas la mélodie. Tu dois aller te mettre loin là-bas. Le vent, il vient. Il apporte l'air, la mélodie. Après, les vieux, ils ont travaillé ça, mais le aïe aïe, c'est toujours régulier. Aïe aïe, aïe aïe. Ce rocher sacré est en fait un esprit. Cet esprit a traversé le temps jusqu'à vous pour que vous le voyiez et que la légende se perpétue. Intégrer ces terres-là dans la musique d'aujourd'hui, moi je vois ça comme une marque d'identité. C'est à nous, Kanak. Cette population indigène, médusée, curieuse est déjà possédée à cet instant-là. À l'instant où le drapeau de la conquête s'élève, tremble et flotte dans le ciel. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent
une communauté humaine, affirmant son destin commun. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Les accords de Nouméa ont été faits par les politiques. Ça n'a pas été trop informé par la population. C'est eux-mêmes qui sont signés eux-mêmes. Les gens ne sont pas été au courant. Il y a des trucs qu'on peut très bien lire, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est que des phrases, puis on n'est pas tous pareils, on ne comprend pas toujours les choses comme elles sont écrites. Qu'on arrive à d'une part informer les gens, et puis d'autre part, parce que les gens aussi soient dans une attitude qui soit un peu plus active. Je dis que cet accord-là, il nous concerne, nous, directement. Et puis, surtout les jeunes. Parce que nous, on dit les accords Nouméa, ça va permettre au pays après d'avoir l'indépendance. Mais sinon, le contenu, nous, on aimerait bien comprendre, surtout bien comprendre, tu vois, ça traite de quoi. Mais déjà, commencer déjà à l'école. L'enjeu des accords de Nouméa nous prépare-t-il réellement à notre indépendance kanak? Nous prépare-t-il à construire notre Kanaki de demain? Le pays de demain, c'est la jeunesse. Les jeunes, ils profitent par la musique de dénoncer un peu toutes les choses qui se font mal en politique. Il n'y a qu'avec ce moyen-là qu'on pourra raconter un peu comment on voit l'avenir du pays. Ce serait bien de la part des élus politiques qui aident les groupes par exemple, à monter un studio d'enregistrement pour que les groupes s'autoproduisent. Pour que les politiques ils s'appuient aussi sur les ressources de la population. Qu'on puisse créer un système économique autour de ça, dans le sens où il y a des apprentissages culturels qui se font. Les filles peuvent apprendre à tresser les nattes, à tresser des paniers, des chapeaux, faire du tressage. Et qu'à un moment donné, on puisse... à partir du produit artisanal qui est créé, valoriser ce produit, valoriser cet apprentissage-là en instituant un système économique. Pour moi, la coopérative elle sert à aider mes grands frères qui sont ici à la tribu, qui n'ont pas d'emploi. Ça leur permet de les occuper un peu, de gagner un peu de sous, de pouvoir s'acheter des tricots, enfin du linge, de quoi manger et puis avoir un peu de sous quand ils descendent sur Nouméa. Une petite initiative qui est gérée par l'association, notre association. C'est un groupe de jeunes filles qui fait de l'aide à domicile, donc qui interviennent dans des tâches domestiques auprès des personnes âgées en tribu et puis dans les villages. C'est une structure qui permet à un petit nombre de jeunes de travailler à domicile chez des personnes âgées. Mais au-delà de ça, l'intérêt, c'est qu'elles puissent instaurer une relation de confiance avec la personne âgée qui fasse qu'au bout d'un moment, il y a un échange qui se fasse. Que la personne âgée elle soit aussi en situation active, c'est-à-dire qu'elle transmette des savoirs et puis essentiellement des savoirs culturels. Les petites initiatives comme ça, il faut que les politiques ils puissent soutenir. Pour le futur, les accords restent des perspectives de paix fragiles. À nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas des masques pour remplacer l'exploiteur qu'on a dénoncé. Des tremplins pour asseoir son pouvoir sans limite. Et le néocolonialisme qui ne nous rendra jamais, jamais notre dignité. Souviens-toi. Non, moi ça me dit rien. Ça me dit rien d'aller voir Niaouti, ni aucun d'autre des politiques ici. Franchement, je préfère faire rester dans mon coin. Mais je sais pas, moi, il y a 3 ans de ça, 3 années consécutives, je suis allée vers des politiques métropolitains au nom des lycéens. Ça n'a rien donné, enfin moi je suis découragée. En 98, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jospin,
Puis ça n'a toujours pas abouti. Bah, je sais pas, moi je suis fatiguée de gaspiller ma salive. Oui, t'as raison, moi je suis d'accord aussi. S'il y a des moments où on ne capte plus un peu ce qu'ils disent, parce qu'ils utilisent des mots qui sont trop grands, puis trop difficiles à comprendre. Mais en même temps, moi je me dis, mais attends, la politique, c'est pas que les élus politiques qui font la politique. La politique, c'est le quotidien à nous, surtout les jeunes, tu vois. Parce que quelque part, tu t'investis dans ta tribu, dans ton clan, dans ta famille, dans ton village, tu vois. Je pense que la lutte aussi, c'est défendre sa façon de vivre aussi. Tu vois? Quand on fait la lutte, quand on demande l'indépendance, mais peut-être qu'eux veulent nous imposer une façon de vivre, tu vois? Parce que ça, moi, ce discours-là, c'est trop facile. Hein. Moi, je vis tout seul dans mon petit coin, ça va, je suis cool, j'ai plus envie de parler aux politiques. C'est facile aussi. Hein. Si tout le monde se mettait à faire ça, là, mais demain, on va où? On fait quoi demain? Tes doigts. Si on veut parler que sur le plan éducation, parce que l'avenir, c'est quoi l'avenir pour les enfants de la province Nord, par exemple? Hein? Bon, au niveau éducation, moi je dirais que ça va trop vite pour les petits Kanaks de la province Nord. Ça va trop vite parce qu'on n'a pas encore atteint le rééquilibrage qu'il faudrait. Bon, je ne dis pas un rééquilibrage parfait, mais se rapprocher de ce qui se passe au niveau scolaire dans la province sud. On n'a pas encore atteint ça, que déjà... je dirais par exemple que les ordinateurs maintenant, Internet qui arrive, le petit Kanak, il va se retrouver complètement perdu. À un moment, le jeune, il est perdu, quoi. Il ne sait plus, il doit se repérer à qui, à quoi. Il se demande, mais moi, pourquoi je suis Kanak? Pourquoi je ne suis pas comme celui que je vois à la télé? Quelque part, il y a deux modèles de pensée qui se confrontent. Et puis, en même temps, la société Kanak, elle évolue aussi. On ne peut pas dire qu'elle va retourner au mode de vie passé de nos anciens. Elle évolue, elle est obligée d'évoluer. Non, Marco, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Marco, va là-bas, parce que maman parle à la télé. C'est vrai qu'on ne peut pas y échapper, mais est-ce que les moyens sont là pour justement essayer de suivre ce rythme? Est-ce que les moyens sont donnés aux petits de la tribu? Moi, je dis que non. Et ça, c'est un peu un risque. Enfin, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que plus on avance, plus on a besoin. On nous dit, oui, il faut qu'ils apprennent à l'école, il faut qu'ils aillent le plus loin possible, on a besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'on leur donne comme moyen à la tribu? En 1878, à Taï, on t'épare l'idée de voir disparaître ces terres, dit au colon feuillé. Voici ce que tu m'as pris, la terre, et voilà ce que tu m'as laissé, des pierres. À la tribu, c'est bien jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine classe. Et après, il faut que cet enfant sorte. C'est vrai que c'est bien parce que ça permet une ouverture aussi vers l'extérieur. Ça permet aussi une certaine maturité dans l'esprit. Et puis, l'échange avec l'autre. Et puis, le différent de soi, il est toujours enrichissant, même s'il est difficile et douloureux, parfois. Mais je crois que
Avant de parler d'ouverture à l'autre, la première chose pour un jeune Kanak, c'est cette quête identitaire. Pour les jeunes, il faut qu'eux, ils sachent c'est quoi le nom qu'ils portent. Moi, je pense que nos parents, nos vieux, ils ont aussi, dans l'éducation qu'ils doivent nous transmettre, ils ont aussi à nous transmettre ça, là. Ces valeurs essentielles qui fondent la société kanak, puis qui se regroupent dans la coutume. La coutume, c'est un grand mot. C'est un ensemble de règles, en fait. On l'a dit, qui régit la société kanak, qui régit une tribu, qui régit les relations entre différents clans. Mais je crois que le premier apprentissage d'un enfant kanak doit se situer là. Da. Da. Je m'abaisse devant vous, ancien de la tribu et propriétaire de cette terre. Je vous présente ce geste coutumier qui introduit les jeunes originaires de la tribu de Poneriwan et de Nechao. Nous vous demandons l'autorisation de couper les bambous pour la confection de flûtes traditionnelles. Merci de notre présence ici. Ça le touche au cœur. Il disait aussi que la voie est libre pour couper les bombes. Voilà. La coutume ne s'apprend pas, la coutume se vit. C'est une transmission de paroles. Elle repose sur le respect de l'autre, sur le pardon, sur le partage. Ce que vous voyez sur cette table-là, ça représente un peu la tribu de l'Échao. Au départ, tous ces gens-là ont emmené leur participation. Aujourd'hui, on arrive au terme de la journée. On redistribue un peu ce que les gens ont emmené. Beaucoup de techniques ancestrales sont en perdition, car basées sur une tradition orale. La confection de la flûte en bambou est une technique traditionnelle. Ben voilà, on a fait le feu là. Là on a coupé les bambous, puis les autres garçons ils ont fait le feu. C'est parce que le feu, il faut chauffer le bambou pour pouvoir percer les nœuds. Les nœuds qui sont... Puis après, là on perce, il faut percer les nœuds. Exclusivement réservée aux hommes et transmise par les anciens de la région de Yengen. L'usage de cette flûte est interdit aux femmes. La danse du bambou, exclusivement réservée aux femmes. Elle a la parole dans la famille, mais pas forcément dans la tribu. Et ça, c'est quelque chose qui change. Et le progrès fait que la femme a de plus en plus la parole en tribu. Et puis que c'est elle maintenant qui commence à faire bouger les choses. Les hommes, ils vont me rentrer dedans. Déjà, pour partir de ma situation, quand je disais que de plus en plus on voyait la maman seule avec ses enfants, c'est quelque part un moyen pour elle de montrer qu'elle est aussi capable qu'un homme de gérer sa petite famille et de gérer sa vie sociale. Je sais qu'à Tiwaka, il y a une vieille qui passe coutume et ça fait un peu...
n'y a pas très longtemps. Et comme je suis seule ici avec ma mère, alors elle m'a dit, moi je ne peux pas parler devant les gens. Alors c'est toi qui vas faire la coutume. Et tu l'as fait? Oui. Voilà, j'ai apporté le bout de toffe. J'ai fait la coutume devant tout le monde. J'aurais souhaité que c'est ma mère qui le fasse. Parce que moi, je vois que je suis encore petit, quoi. Mais mon père, il m'a dit, il n'y a pas d'âge pour faire la coutume. C'est vrai, il a raison. Je suis d'accord avec ce que dit Alphonse, c'est que c'est le vieux qui donne la parole aux femmes. Ça laisserait croire qu'il y a un fossé qui se creuse dans la famille. Et puis maintenant, on ne peut pas dire, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, on ne peut pas dire que quand on n'arrive pas à communiquer avec nos parents, ça c'est pas vrai. On parle maintenant de moyens de communication avec je ne sais pas combien de kilomètres, puis au niveau même de la famille, il n'y a rien. Il y a un problème quelque part si on revient sur ça. Ça a beaucoup bougé. Je veux dire que maintenant la femme elle est dans les politiques, maintenant il n'y a pas que les hommes. Je trouve que certaines femmes ont bougé, pas tout le monde. Et je trouve que c'est bien. Nous les jeunes, on veut que pendant nos cours d'histoire, nos cours de géographie, que l'histoire de ce pays-là soit un peu racontée un peu. Pour nous d'abord parce qu'on n'est pas très au courant, même si on sait un peu des histoires, mais surtout pour tous les ethnies qui vivent ici en Kanaki. Nous, jeunes, on veut parler avec vous. On veut que vous nous parliez. Voilà, merci. Avenir pour toi, c'est quoi alors? Avenir, pour moi, c'est le changement, quoi. Si on veut construire le pays de demain, il faut connaître le pays où on vit, le passé, tout ce qu'il y a eu. Parce que ça, là, on ne peut pas rayer ça de notre mémoire. On garde notre culture. Et en même temps, on fait la modernité. Et qu'on ne lâche pas notre culture. Parce que si, par exemple, si moi je lâche ma culture, je ne serai plus Kanak. Je ne serai rien. Il faut que j'ai mes racines. Quand on parle de combat culturel, pour nous, c'est lié automatiquement à un combat politique. C'est lié à un combat pour l'indépendance. Donc c'est lié à ce que quelque part dans le monde, on reconnaisse le peuple kanak comme peuple originaire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis voilà quoi.